Le Zénith de Lille en ébullition après un but de l'équipe de France. Une image que vous ne verrez pas cette année. Au conseil municipal, les décisions à l'unanimité sont rares. Mais cette fois, majorité et opposition sont d'accord. La ville ne diffusera aucun match sur écran géant. À quel moment on peut se regarder en face en se disant on va juste prendre du plaisir et faire la fête alors qu'on a 6500 personnes au minimum, 6500 ouvriers ont perdu leur vie pour construire des stades juste pour notre plaisir de supporters de pouvoir regarder une Coupe du Monde. Donc là on a vraiment poussé au dernier degré la logique et il faut vraiment mettre un coup d'arrêt et même si c'est symbolique parce que la Coupe du Monde aura lieu, dire stop, ça suffit, ça va trop loin. Une décision comprise par beaucoup de Lillois, même si elle semble un peu tardive. Je pense que c'est un symbole important parce que la ville de Lille est une grande ville. On sait que le Qatar, c'est pas une grande référence en termes de respect des droits humains. Maintenant, je comprends la logique qu'il y a derrière, mais est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dû se poser cette question de l'indignation au moment où on a attribué la Coupe du Monde il y a une bonne dizaine d'années? C'est pas un dernier ressort, à quelques mois de la Coupe du Monde qu'on doit priver les amateurs de foot alors que c'est une fête, c'est une communion. À Marcq-en-Barœul, ce bar est habituellement un repère pour les fans de foot. Mais en novembre, pas de Coupe du Monde sur les écrans. Une décision difficile à prendre pour les gérants, mais un geste fort et assumé. Économiquement, c'est sûr que ce n'est pas une décision qui a été facile à prendre. Mais avec tout ce qui se passe à côté, on n'avait pas envie de cautionner et on voulait rester droit dans nos bottes. Et pour nous, là, ça n'a plus rien de sportif. À Lille, dans cet établissement, les matchs seront bien diffusés. On ne veut pas mélanger sport, politique et économie. On ne va pas mettre nos convictions personnelles qui sont évidemment un peu bouleversées, parce que ce n'est pas notre rôle, tout simplement. On va donner l'option en fait, aux gens, tout simplement, comme chez eux, de pouvoir le regarder ou pas le regarder. Ceux qui voudront faire la fête feront la fête, ceux qui ne voudront pas la faire la feront pas. Lille n'est pas la seule municipalité à s'insurger contre le Qatar. Strasbourg, Reims ou encore Bordeaux ont aussi choisi le boycott.